Ma question porte sur la notion de choix. Quand je me promène un peu partout dans le monde, je semble avoir beaucoup plus le choix de ce que je vais mettre dans mon assiette qu'ici. Quand on nous dit vous allez voter 3 fois par jour pour l'agriculture que vous voulez encourager, quand je n'ai pas le choix des aliments que j'ai ailleurs, je ne vois pas comment je peux faire ce vote-là. Alors, ma question, c'est est-ce que vous trouvez qu'au Québec, le consommateur manque de choix? Tout bon consommateur peut être l'agriculteur de demain s'il ne voit pas de pluralisme syndical, c'est-à-dire d'entités qui ont différentes aspirations pour leurs membres, s'il n'est pas à même de manger du poulet abattu à la ferme, comme c'est le cas dans 50 États américains, s'il n'est pas à même de tremper sa meringue dans une crème fraîche, comme c'est le cas en Suisse, s'il n'est pas à même de faire quelque choix que ce soit, êtes-vous d'accord que le Québec a besoin de donner aux consommateurs un plus grand choix en permettant aux agriculteurs une offre plus diverse, par exemple sur des fermes polyproductrices qui seraient capables d'offrir ça? L'abattage à la ferme, il faudra quand même des règles, pas n'importe comment, mais oui et oui. Et j'ajouterais sur la question du choix du consommateur, trop souvent le consommateur n'a aussi pas les ressources financières pour faire un choix. Et de là, rehausser le niveau de revenu, particulièrement des plus pauvres au Québec. On parle d'un salaire minimum à 15 $ de l'heure. On parle également d'un projet pilote sur un revenu minimum garanti, parce que pour que les gens puissent faire un choix, il faut qu'ils aient les ressources pour faire ce choix. Maintenant, sur le soutien psychologique aux agriculteurs, la question est complexe parce que, surtout dans une ferme familiale, nos collègues d'affaires, c'est aussi notre famille. Et quand ça va mal dans la famille, ça va mal sur l'entreprise. Et quand ça va mal sur l'entreprise, ça va mal dans la famille. En fait, moi, quand je fais l'épicerie, je trouve qu'il y en a beaucoup de produits, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de produits de chez nous. En fait, comment on peut prendre plus de place? Au moins 50% des produits qui sont en tablette ne viennent pas d'ici. Donc, on est quand même des importateurs. Il reste beaucoup de place à prendre. L'accès au marché reste très difficile. Si tu vas voir les grandes bannières, honnêtement, tu prends tous tes petits produits biologiques ou autres de petites productions fermières à ta tuque avec de la broche. Donc, parce qu'ils ne te laissent pas rentrer facilement les tablettes et te les vendent parce qu'eux autres, ils les payent. Alors, il y a tout un débat qu'il faut ouvrir là-dessus, d'ailleurs, qui est entamé. C'est sûr, on organise l'offre avec des petits producteurs. On le fait avec les restaurateurs actuellement. Ils sont il reste beaucoup de travail à faire, puis pas de référence aux Américains, moi, honnêtement. Je ne sais pas quelle production qu'ils ont aux États-Unis que j'aimerais avoir de plus ici, là. Juste 5 secondes pour répondre à M. Lessard qui m'a demandé ce qu'il n'y avait pas au Québec et aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, dans 50 États américains, on peut abattre à la ferme jusqu'à 1000 ou 20 000 volailles. On peut vendre du lait cru, dépendamment si on a 3 vaches, 6 vaches, 9 vaches. Alors, quand je vais, moi, au Vermont, New Hampshire, au Maine, à New York, je peux boire du lait cru dans un pot maçon. Je peux manger du poulet abattu à la ferme. Puis ici, c'est du jamais vu. Merci, alors, voilà ce qu'il y a aux États-Unis de plus. Merci de ces précisions. Merci, Mme Damour, s'il vous plaît. En fait, moi, je suis pour une offre touristique. En fait, la CAQ est pour une offre touristique, agro-touristique. Puis ça comprend les petites fermes. Ça comprend les petites fermes comme vous avez, comme moi j'ai. Quand on pense à ma ferme, que j'ai 6 permis que je dois me procurer pour être capable de vendre du vin chez nous, puis par ma façon de faire, moi, je veux que mon identité soit dans ma bouteille. Je veux que le client, quand il vient chez nous, il travaille, qu'il achète un produit, oui, directement à la ferme, mais qu'il sache qui le fait, puis comment on le fait. Fait que c'est notre labeur, notre travail qui fait en sorte que nos produits sont distincts. Alors, des circuits courts, oui, ça va aussi aller avec la spécificité de la région. Et la vente directe à la ferme, ce qu'on appelle soit de l'agrotourisme ou de la vente directe au comptoir, il y a 2 façons de faire. Et nous, on veut développer ce volet-là, puis aider les producteurs à travailler, aider à enlever toute la paperasse qu'ils ont et les aider aussi à avoir un permis qui pourrait englober l'agrotourisme qu'il peut avoir sur cette ferme-là. Transformation agroalimentaire, par contre, ça prend des règles. Il faut les respecter. Qu'on soit petit ou qu'on soit une grosse entreprise, on a des règles de salubrité, des règles alimentaires, mais je pense que tout producteur agricole qui veut faire de la transformation chez lui va avoir ce souci-là, j'en suis certaine.